Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens continuent d'évoluer en ordre dispersé à la mi-séance alors que la Banque de France anticipe une croissance modeste de 0,2% de l'économie française au deuxième trimestre. Le CAC lui cède 0,16% à la mi-séance, toujours autour des 4470 points. Ailleurs, Francfort à l'inverse parvient à grappiller 0,25%. On est autour des 9605 points. L'Eurostoxx de son côté reste stable alors que Londres s'inscrit en légère hausse du côté des valeurs. Toujours en tête du CAC, Alstom qui s'empare donc de la tête de l'indice, un gain de 2,9%. On est autour des 29,06 € en ce qui concerne l'action, alors que François Hollande attend une nouvelle offre ferme de la part de Siemens pour se prononcer sur la meilleure solution pour l'avenir d'Alstom. Alcatel-Lucent de son côté profite de plusieurs recommandations positives d'analyse, dont Crédit Suisse qui relève légèrement ses prévisions de marge. Le titre s'adjuge 2,35% à 2,92 €. À noter également Gemalto qui se distingue avec un gain de 1,6% à 78,40 €, après avoir lancé une nouvelle technologie qui permet l'impression de photographie couleur de haute qualité pour les documents d'identité. Le titre grimpe de 1,7% à 78,40 €. AXA, à l'inverse, perd 0,86% à 17,29 €. C'est la lanterne rouge sur le CAC. Le secteur automobile se distingue également à la baisse, plombé par JP Morgan qui déclasse le secteur de surpondéré à neutre. On a par exemple Peugeot qui redonne 0,73% à 9,44 € ou encore Forestia qui signe d'ailleurs la plus forte baisse sur le SBF 120 avec un repli de 2,54% à 28,94 €. Et puis toujours en tête du SBF 120, bien c'est Tarkett qui a annoncé le renforcement de ses activités commerciales en Chine via le rachat des 30% minoritaires de sa filiale qui commercialise et distribue les produits Tarkett en Chine. Le titre bondit de 4,8% à 27,73 € sur le marché d'échange. Toujours le calme plat. L'euro avance très légèrement par rapport au dollar. On est autour des 1,3767. Il reste également en hausse symbolique par rapport au yen autour des 140,30 yens. Et puis même tendance sur le dollar qui s'inscrit en hausse vraiment symbolique face à la devise japonaise autour des 101,9 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reprend un petit peu de hauteur, plus 0,3% à 1291 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.